environs à Togo et Kafolo, deux localités du nord du pays, où a été mis en place un dispositif en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Les dossiers de l'A2 vous sera proposé dans quelques minutes. Au 11e jour de l'invasion en Ukraine, ce dimanche 6 mars, les forces russes se rapprochent de Kiev. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes hier au Palais de la Culture à Trècheville. Une cérémonie riche en couleurs tenue en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Patrick Hachi. Au premier jour de cet important événement culturel, que dire de l'ambiance qui a prévalu au Palais de la Culture? Mohamed Ouattara Nour y était, il fait son constat. Rythme du terroir, exposition, stand, spectacle. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa signe son retour. L'événement, qui a sa 12e édition, célèbre la culture africaine. Une opportunité pour ses commerçants. Première participation au Massa. L'objectif de venir voir comment ça se passe. Et puis on est très content d'être là. On invite tout le monde à venir voir. Il y a de très belles choses, il y a de très belles créations. De partout, toute l'Afrique est représentée. Le Massa, c'est aussi la participation de nombreux pays étrangers venus présenter leur culture. On est quitté au Burkina Faso, on est venu au Massa pour exposer nos produits. C'est le début, mais on ne se plaint pas, ça se passe bien. C'est une opportunité de faire nos affaires, de venir vendre et puis prendre les contacts. Nombreux à avoir fait le déplacement, les visiteurs ne cachent pas leur joie. Je découvre quand même la culture de certains pays tels que la Tunisie où j'ai vu les senteurs de maison. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai vu également les habits du Burkina, d'autres cultures que nous continuons de découvrir également. Je pense que le Massa est à refaire chaque année pour que nos jeunes étudiants, aujourd'hui nos enfants, puissent venir vraiment s'imprégner de la culture africaine. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan se déroulera du 5 au 12 mars prochain. Il vise le développement et la promotion de la culture africaine. Sur le plan musical, la cérémonie était marquée par un concert du groupe Magic System. Nous parlons bien évidemment de la cérémonie d'ouverture du Massa. Pendant un peu plus d'une heure, les magiciens ont fait chanter et danser les nombreux spectateurs présents sur l'esplanade du Palais de la Culture. Cela fera bientôt 1 an que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko s'en est allé. Pour le repos de son âme, une journée de prière a été organisée à Bobo, commune dont il était le maire. Elle a enregistré la présence de guides religieux, musulmans et chrétiens. Nous Sangaré, Alassane Paguin-Drabou. Bientôt 1 an que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté la terre des hommes. À quelques jours de la commémoration de son décès, amis, connaissances et collaborateurs se sont donné rendez-vous à Abobo, commune dont il était le premier magistrat, pour une journée de prière. Des prières pour le repos de son âme. Ahmed mérite cette reconnaissance et vous avez vu aujourd'hui ses compagnons, ses amis, nous souscrivons tous là pour lui témoigner notre affection et notre gratitude. Et seulement nos prières peuvent l'accompagner à l'au-delà. Ahmed a posé de grandes actions pour nous les jeunes, pas essentiellement que d'Abobo. Et c'est pour tout le monde entier, Ahmed a intervenu au niveau de la jeunesse. Mais il était important, nous jeunes, de venir aujourd'hui, de venir nous associer pour venir demander à Dieu de l'accueillir auprès de lui. Cette journée de prière, marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran et des bénédictions, était conduite par les guides religieux musulmans et chrétiens. Voici quelqu'un qui ne faisait exception de personne, qui ne faisait exception d'aucune religion. Cette journée ramène l'existence de l'unicité de cœur et d'esprit entre les religieux. C'est une instruction de Dieu et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que lorsque nous perdons des êtres chers, des croyants, que nous puissions prier pour eux, faire des sacrifices pour eux, parce que là où ils sont, ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire des sacrifices. C'est ce devoir spirituel, mais aussi devoir social que nous sommes venus ce matin accomplir. Des prières pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, mais aussi pour son épouse et ses enfants, en vue de les aider à traverser cette épreuve dans la foi. C'est le 10 mars 2021 en Allemagne que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs ex-maire de la commune d'Abobo, a rendu l'âme.
À l'étranger, deuxième jour de deuil national au Mali ce dimanche, après l'attaque terroriste de vendredi contre un camp militaire de l'armée malienne situé dans le centre du pays, à Mondoro. Les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics. Un élan de solidarité s'est créé autour de l'armée malienne qui a perdu 27 hommes. Au 11e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce dimanche, les forces russes se rapprochent de Kiev. Odessa craint des bombardements et Mariupol n'arrive toujours pas à évacuer ses civils. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les autorités ukrainiennes de mettre en place ces opérations d'évacuation. Il a par ailleurs menacé l'Ukraine de la priver de son statut d'État, comparant les sanctions internationales qui frappent la Russie à une déclaration de guerre. Plus de 1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine, a alerté l'ONU ce dimanche. Il s'agit de la crise de réfugiés la plus rapide connue par l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Place au dossier de la 2. Après les attaques terroristes survenues à Kafolo, Toubou et Téni en 2020 et 2021, la Côte d'Ivoire a entamé une approche globale avec des projets de développement, la réduction du chômage et surtout une excellente collaboration entre l'armée et la population. Une approche qui a permis de prévenir d'autres attaques. La rédaction de RTI2 a décidé de vous proposer une nouvelle fois ce dossier au regard de l'avancée des groupes terroristes vers les pays du Golfe de Guinée. Lutte contre le terrorisme à Kafolo et Toubou, une approche globale est un dossier proposé par Alassane Parguin-Drabo. À l'ouverture ce matin, le célèbre Kafolo Safari Lodge présente une bien triste mine. Le complexe hôtelier et animalier créé en 1968 et auquel ce petit village du nord-est de la Côte d'Ivoire doit sa réputation, a perdu son lustre d'antan. C'est pourtant ici que logeaient les nombreux touristes venus faire un safari dans le parc national de la Comoé. Depuis les différentes attaques terroristes survenues à Kafolo, l'hôtel a définitivement fermé ses portes. Plus aucun touriste n'y vient. Barthélemy y a été embauché peu avant 2008. Aujourd'hui, ce jeune de Kafolo passe ses journées à se tourner le pouce. Une oisiveté qui crée en lui la colère vis-à-vis des terroristes. Ils ont gâté nos bonnets ici. Ils ont gâté nos bonnets. Et puis on est là comme ça, on ne sait pas comment on va finir. À quelques mètres de là, nous retrouvons Bassoman Diabaté. Ce jeune du village fait partie des volontaires qui sensibilisent les populations sur les dangers liés au terrorisme. Si un étranger arrive et que vous ne le connaissez pas, alertez tout de suite le chef du village. En retour, il ira le signaler aux militaires. Si un étranger arrive et que nous ne le connaissons pas, nous informons le chef du village pour savoir qui est-il, d'où vient-il. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de stabilité dans le village aujourd'hui. Par contre, nous ne pouvons plus aller au champ pour cultiver. Dans le village, grâce à Dieu, il n'y a aucun problème. Mais dans le champ. Mais pourquoi vous ne partez plus au champ? Les terroristes sont dans les champs. Si tu les croises, sais-tu ce qu'ils te feront? Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne a été perpétrée à Kafolo. Malheureusement, 14 soldats y ont perdu la vie. Le lundi 29 mars 2021, une nouvelle attaque a encore visé les forces de défense et de sécurité. Depuis, les habitudes des populations ont bien changé. Des attaques successives, vraiment ça va abattre la population. Mais si tu te trouves seul dans la brousse ou bien à la pêche ou bien au champ, tu as des craintes. Tu as toujours peur, tu te dis que peut-être que ceux-là sont là, mais ce sont des gens aussi qui sont dans les forêts, cachés dans les forêts. Bon, vraiment, ça a arrêté momentanément nos activités. Aujourd'hui à Kafolo, le défi de la cohésion sociale est entier. Plus de 300 éleveurs Peuls ont dû quitter le village, soupçonnés de complicité avec les djihadistes. Beaucoup sont déplacés, surtout les Peuls. En ce qui concerne les Peuls, d'autres ont été interpellés et à la suite de ça, d'autres ont quitté les lieux. Mais pourquoi ils sont partis? C'est ça, je ne sais pas. Je me pose la question. Le fleuve Comoé qui traverse le village, d'ordinaire fréquenté par les populations majoritairement pêcheurs, ne l'est plus. Et pour conséquence, une flambée des prix du poisson sur le marché du village. Le poisson qu'on paye à 200 francs avant, aujourd'hui, tu as 500 francs, tu ne peux pas avoir ces mêmes poissons. Il ne peut pas aller au loin, c'est mis tout près et le prix, le poisson qu'ils ont, ils sont obligés de vendre ça cher pour pouvoir se nourrir aussi. Quand vous êtes devenu un village où tout est cher.
Pour lutter contre les groupes armés terroristes, l'armée ivoirienne a procédé lundi 1er mars 2021 à la création de la zone opérationnelle Nord. De nuit comme de jour, les soldats s'adonnent à leur ronde de surveillance pour s'assurer que l'ennemi est bien loin. Dans les prochaines semaines, les soldats occuperont ce vaste camp en construction sur plus de 5 hectares. Une base qui renforcera leurs actions. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme n'est pas militaro-centrée. L'armée ivoirienne adopte une approche globale avec les populations au cœur de son action. Les soldats de l'armée ivoirienne en poste à Kafolo, à Tougbo et à Teini, ces localités qui ont connu des attaques terroristes, bénéficient auprès des populations d'une aura considérable. Un atout majeur dans la proximité souhaitée entre l'armée et les populations pour venir en bout du terrorisme. Ce matin, la zone opérationnelle nord de l'armée ivoirienne est visitée par le Premier ministre Patrick Achi. Une minute de silence en la mémoire des 16 soldats ivoiriens tombés dans la lutte contre le terrorisme avant de s'enquérir de l'avancée de la lutte. Les actions menées profitent beaucoup plus à la population qui est au centre même de la lutte contre le terrorisme. Et ces actions-là, elles sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment d'actions de développement axées autour de la construction et de la remise en état d'infrastructure de base dans plusieurs domaines. Pour lutter contre le terrorisme dans le nord, à la lisière de la frontière avec le Burkina Faso, l'État ivoirien et ses partenaires viennent d'inaugurer cette antenne téléphonique. Une antenne qui va améliorer le réseau, faciliter la communication et la collaboration entre les soldats, mais aussi entre l'armée et les populations. À l'instar de Kafolo, le village de Tougbo a lui aussi été victime d'une attaque terroriste dans la nuit du lundi 7 juin 2021. À la sous-préfecture de Tougbo, les conséquences du terrorisme au Burkina Faso voisin se font ressentir. Le village enregistre aujourd'hui plus de 6 000 réfugiés, tous ayant fui le terrorisme. Seulement pour cette journée du lundi 24 janvier, la sous-préfecture de Tougbo a enregistré une trentaine de réfugiés, ce qui en rajoute à la longue liste des quelques 6 000 personnes qui fuient le terrorisme grandissant dans la région des Cascades, au Burkina Faso voisin, ici à l'extrême nord de Tougbo. À peine arrivées, ces populations sont automatiquement enregistrées par les équipes de la sous-préfecture, un acte qui permet de les suivre durant tout leur séjour, ici, dans la localité. C'est à cause des djihadistes que nous avons fui. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour chercher un refuge. Nous n'avions pas peur au départ, mais ils sont arrivés dans nos villages et ont tué certains de nos parents. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Des réfugiés accueillis par les populations de Tougbo selon un mode opératoire mis en place par la sous-préfecture pour éviter que de potentiels terroristes ne s'y infiltrent. Je m'occupe d'enregistrer les réfugiés en leur établissant des cartes d'identification. Quand ils viennent, puisqu'ils sont intégrés dans les familles, donc on demande aux différents tuteurs de les faire venir à la sous-préfecture et nous, on recense les familles. La situation sécuritaire à Tougbo va de mieux en mieux. Les efforts de l'armée que salue le sous-préfet ont permis de rendre la localité fréquentable. Depuis que je suis arrivé à la tête de la circonscription de Tougbo, j'ai déjà parcouru tous les villages pour sensibiliser les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et ce qui se passe à Tougbo, je crois que la collaboration est bonne. Il y a même des activités que les militaires mènent avec les populations. La nuit tombée, aucune présence d'hommes dans le village. Tous ont regagné leur domicile depuis 20 heures, en respect du couvre-feu instauré pour mettre la main sur toute personne suspecte. Les attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire surviennent 5 ans après l'attentat de Grand Bassam du 13 mars 2016. Les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité et la collaboration des populations ont permis de combattre et faire reculer ces semeurs de désolation. Les populations vaquent donc plus sereinement à leurs occupations en construisant comme toujours leur bonheur autour d'actes simples, à l'image de cette journée de réjouissance à Kafolo où enfants, jeunes et vieux dansent au son du balafon. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.